Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance de façon générale et sentimentale. Ce qui vient, le titre de la vidéo sera Ce qui vient vers moi ces jours prochains. Alors pour cela, je vous ai fait trois tas de cartes avec une pierre. Alors la première pierre, c'est l'œil du tigre. La seconde pierre, c'est la jaspe rouge. Et la troisième pierre, c'est la citrine. Je vous laisse choisir parmi ces trois tas-là. Vous pouvez choisir un ou plusieurs. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez les choses. Ce sera un tirage, bien sûr, général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à revenir, pourquoi pas plus tard, sur la vidéo ou choisir un autre tas. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous proposer ce format-là. J'espère qu'il vous plaira. Et on va commencer tout de suite avec le premier tas, l'œil du tigre. A tout de suite pour votre choix. Coucou mes amours, bienvenue à vous qui avez choisi l'œil du tigre. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer ce genre de format. J'espère que ça vous plaira. Alors comme je vous l'ai dit en titre, c'est ce qui vient vers moi ces jours prochains. Alors on va regarder de façon générale et un peu plus sentimentale. Alors la première carte qui va vous accompagner durant ces quelques jours, c'est quelques jours, je dis bien. Et on vous parle de bouillonnement. On vous dit que vous avez en vous peut-être quelque chose que vous avez envie de faire sortir, de faire émerger. Alors c'est peut-être en lien avec votre intérieur. On sent que votre intérieur a envie de s'exprimer. Vous avez envie en vous de vraiment de vous exprimer et peut-être de le sortir, de le mettre au grand jour. On voit qu'avec cette carte, vous avez vraiment envie de sortir les choses. Il y a les choses qui sont peut-être enfouies depuis un bon bout de temps et qui demandent maintenant à sortir. Euh, Avec cette carte, on voit que quand même c'est un volcan, on voit que la lave sort, Donc c'est quand même quelque chose d'assez explosif, quelque chose d'assez puissant. Euh, et on vous dit que vous avez vraiment envie de voir ces choses sortir, que votre corps a besoin de s'exprimer. Mais vous devez vraiment le ressentir ces jours-ci, que c'est vraiment très très puissant en vous. Alors je vais essayer de lire quelques lignes de cette carte. Si je retrouve. Alors, pour vous donner une petite explication supplémentaire pour la carte. Alors, voilà, on vous dit que vous avez, voilà, on dit que vous avez ce feu intérieur. Elle représente l'expression verbale, les gestes et les tensions émotionnelles. Pour avoir contenu, vous avez contenu ce feu, cette, cette, cette ébullition, vous l'avez retenu quand même assez longtemps. Et on voit que maintenant, vous avez cette colère en vous qui a envie de s'exprimer. C'est quelque chose de très déstabilisant pour vous. Vous êtes vraiment placé dans une situation très inconfortable. Il est temps de retrouver votre calme. Par son aspect spectaculaire, l'expression de la colère peut engendrer de la peur dans l'entourage. Voilà, vous risquez de faire peur à votre entourage avec cette colère que vous avez en vous. Elle exprime un manque de confiance en soi et de foi.
Seul l'appui est capable d'apporter le lâcher-prise et l'acceptation. Hein. On vous dit vraiment d'être dans l'acceptation de votre existence, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être de l'exprimer, mais peut-être d'une différente façon, euh, peut-être pas explosif, mais peut-être plus posément. Mais on vous invite vraiment à vous exprimer. Hein. Euh, vous avez trop refoulé trop longtemps les choses en vous. Et maintenant, ça a besoin de s'exprimer et de sortir. Mais peut-être pas de cette façon-là, justement, de cette façon explosive, mais de façon beaucoup plus calme, peut-être beaucoup plus calme et posée. En tous les cas, c'est ce qui vous est conseillé. Voilà, mais en tous les cas, on voit que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Alors, avec la première carte, on voit l'attraction. L'attraction, c'est quelque chose vraiment qui a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin aussi d'exprimer, vous avez besoin de ressentir et vraiment d'attirer à vous la positivité. Hein. Peut-être qu'avec cette exprimer de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus posée, vous allez voir que les choses vont se concrétiser dans la matière. On vous dit également de vous faire plaisir. Hein, le plaisir fait partie de la vie et vous avez autant le droit de prendre du plaisir dans la vie, que ce soit immatériel ou matériel. Peut-être que de façon de se faire plaisir, c'est aussi de se changer les idées et de ramener le calme à l'intérieur de soi. Et on vous dit aussi de passer à l'action peut-être de vous exprimer, d'être dans l'expression. Passer à l'action également par l'expression, mais également entrer en action peut-être dans votre activité. Peut-être que vous avez envie de mettre quelque chose dans la matière et on vous dit de passer à l'action. En tous les cas, si vous avez quelque chose dans le cœur qui a besoin de sortir, vous avez envie d'un projet, vous avez envie de quelque chose, on vous dit que de passer à l'action. Hein, on voit que en passant à l'action, on voit que les choses vont s'ouvrir. On voit qu'il y a des opportunités, de l'ouverture. On voit que les choses se concrétisent dans la matière. On vous parle également de chance. On vous dit que vous avez la chance de votre côté. Hein. C'est le moment de faire justement ces projets, de les mettre en place et de les mettre en œuvre. Vous avez des opportunités. Hein. Vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être que cette personne sera enclin à vous aider. Alors c'est peut-être votre partenaire de vie, c'est possible. C'est peut-être aussi également un collaborateur, c'est possible également. Mais en tous les cas, on vous dit que vous allez pouvoir mettre en action les choses que vous avez dans votre cœur. Hein. Pour vous, il y aura des opportunités qui vont se présenter ces jours prochains. Donc profitez de cette aubaine pour vraiment mettre les choses dans la matière. N'oubliez pas, le plaisir fait partie aussi de la vie. On va regarder un petit peu plus sentimentalement. Alors, vous êtes peut-être mère de foyer, vous êtes peut-être maman. C'est aussi, ça peut être le côté maternel, le côté rassurant. On sent que vous avez en vous quelque chose de maternant. Peut-être que dans votre couple, vous êtes plus maman que femme, si c'est le cas. On ressent ici que oui, vous avez cette tendance peut-être à materner, votre hôte, peut-être à materner également vos enfants, mais aussi on sent que vous êtes mère, la mère au foyer. Peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que justement on vous demande maintenant de vous occuper de vous également, hein, de prendre votre pouvoir de femme également, ne plus être peut-être pas que la maman. On vous parle, on peut vous dire aussi reprendre votre place de femme. Hein. On voit la chaleur, on voit la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui a le cœur bouillant. On voit que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné. Vous aimez être peut-être cette personne, cette mère
Peut-être que aussi, on vous demande, peut-être que ça, c'est quelque chose qui brûle, hein. C'est aussi cette passion aussi, la passion aussi peut brûler, hein. Ça consume ça peut consumer le couple également. Le feu consomme le couple, hein. Et on vous parle de femmes rivales. Alors peut-être que vous avez pris connaissance de quelques... peut-être que vous avez pris connaissance qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous porter préjudice. Entre autres, une femme qui pourrait tourner autour de votre couple. Vous en avez pris connaissance et ça vous met le feu à l'intérieur de vous, hein. Comme là, le fait de bouillonner. Peut-être également, vous avez peut-être aussi besoin de s'exprimer, de vous exprimer par rapport à votre couple également, hein. D'exprimer peut-être votre ressenti, ce que vous avez peut-être découvert, hein, cette autre personne qui rôde autour de votre couple, hein. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait passion de votre... vous êtes mère de famille, vous êtes la personne qui compte vraiment dans le couple. Et on voit que vous avez besoin d'expression, hein. Attention de le faire aussi dans le sens où de le faire peut-être posément, beaucoup plus calmement, vous risquez de vous brûler, hein. Mais on voit qu'avec cette ouverture, cette chance, vous avez des opportunités, hein. Vous avez cette opportunité de vous exprimer, hein. Il va falloir éclaircir, hein. Je pense que vous allez devoir éclaircir certaines choses avec votre autre. Alors, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si vous êtes pas, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un, qui pourrait rôder autour de la personne que vous allez peut-être convoiter, que vous allez peut-être rencontrer. Cette personne ne sera peut-être pas forcément libre, mais il va falloir vous exprimer de façon beaucoup plus calme, ne pas sortir de vos gongs, hein. C'est vraiment d'être beaucoup plus posé et de le faire de façon beaucoup plus posée. Bon, vous êtes quelqu'un qui est vraiment... il y a le feu en vous, hein. On le sent, on ressent dans ce tirage. Et au contraire, vous avez des ouvertures, vous avez de la chance, vous pouvez mettre les choses en application, mais ça c'est de plus général. Et ce qui concerne encore avec cette carte, de façon plus chakra du cœur, on vous parle de vie en commun, hein. Vous allez vraiment entrer dans une objectif de vie commune avec la personne de votre cœur. Alors je cherche le petit livret qui accompagne cette carte, hein. On vous dit qu'il y aura une vie en commun. Alors peut-être que c'est pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Peut-être que les choses vont bouger, peut-être que vous allez déménager. Euh, pour les couples, on va aller voir, je vais vous lire le texte qui accompagne la carte. Alors, la vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien, et surtout vous aurez des liens tellement forts que vous vivrez ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous sera léger et épanouissant. Tout sera évidence, et il n'y aura
pas de contraintes ou de disputes inutiles. Alors peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être encore euh, en lien, vous n'êtes pas peut-être pas encore de vie commune, mais en tous les cas, ça ne serait tardé. En tous les cas, même s'il y a des gens, de la rivalité autour de vous, ce sera que temporaire. Vous allez enfin pouvoir vivre enfin ensemble. Vous allez voir les choses qui vont progresser et, euh, et pouvoir enfin trouver une vie calme et sereine. Voilà pour le groupe de l'œil du tigre. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, pourquoi pas un petit commentaire et vous abonner à la page si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve pour le prochain groupe et je vous embrasse tous très très fort. Au revoir, je vous aime. Recoucou. Alors me revoilà avec le deuxième groupe pour vous qui avez choisi la jaspe rouge. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va aller tout de suite découvrir le premier message avec l'oracle soleil. On vous parle, on vous dit, on vous parle d'oppression. On vous parle que vous ressentez de l'oppression. Vous êtes vraiment dans cette pris vraiment, vous êtes pris entre deux poteaux, la vache qui est pris entre deux poteaux qui ne peut pas bouger. Et vous vous sentez prise au piège. Peut-être que vous êtes dans une relation étouffante. Peut-être que vous ressentez des blocages. Euh, on ressent également un manque de liberté. Hein. On ressent aussi peut-être que on ne respecte pas forcément vos choix. On respecte peut-être pas votre libre arbitre. On vous respecte peut-être pas non plus euh, de façon en tant que personne. Euh, Vous avez vraiment des moments, vous êtes dans des moments difficiles, difficiles à vivre. Euh, Ce qui domine trouve là un moyen de vous devez trouver un moyen de communiquer, hein, de communiquer votre, faut exprimer sa force. Hein. Euh, on vous dit que vous avez vraiment des difficultés peut-être à vous exprimer, vous vous sentez peut-être oppressé par votre entourage. Euh, Vous devez vous devez réinstaurer quelque chose de plus précis et exprimer peut-être vos envies afin de pouvoir vous détacher hein, et peut-être vous devez laisser sortir ce que vous avez dans votre cœur euh, de façon à ce que vous puissiez être libre. Alors ça peut être quelque chose vraiment, peut-être quelque chose de difficile à vivre peut-être en ce moment. Et on vous dit que vous avez quand même besoin d'expression pour peut-être vous libérer. Euh, libérer de vos chaînes. On, on sent hein, que vous êtes comme pris au piège dans une situation qui ne vous ressemble pas. Mm. Allez, on va regarder un petit peu plus loin au niveau des cartes de la Lune. On vous dit de vous faire confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça que vous êtes pris à votre propre piège. Le fait de ne pas vous faire confiance vous met vraiment dans des liens vraiment qui ne sont pas les vôtres et qui n'ont pas lieu d'être. On vous dit que vous allez trouver ce chemin qui vous correspond. Par cette échelle, vous allez pouvoir enfin trouver votre voie. Pour cela, vous devez vous faire confiance et écouter ce que votre cœur vous dit et vous allez pouvoir enfin trouver ce chemin qui vous correspond. Mais pour l'instant, hein, vous êtes dans le vide complet. On voit que par cette carte, vous êtes vraiment démunis.
démunis, hein. Vous devez vous faire confiance afin de trouver ce chemin et de retrouver cette clarté. Parce que vous êtes non, vraiment dans une mauvaise passe, hein. Et vous devez vous faire absolument confiance et pour vous défaire de vos chaînes. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On voit que vous êtes avec cette carte, hein, on voit que vous êtes vraiment dans cet enfermement, hein. Vous avez du mal à voir le jour, hein. Vous êtes vraiment dans une situation bloquante, vraiment. Mais on vous dit de vous faire confiance, hein. Peut-être que vous avez des projets, mais qui ont du mal à voir le jour, hein, parce que vous vous limitez. Vous êtes limité, vous êtes dans cette bulle, vous êtes dans votre bulle, et vous n'y voyez vous n'y voyez vraiment pas clair, hein. Vous êtes dans le noir, vous êtes vraiment dans le noir. Mais on voit que quand même, il y a un chemin qui va se profiler, qui se profile quand même. Il y a quelque chose qui manque, qui vous manque, et il y a encore des étapes à franchir, hein, avant de pouvoir trouver ce chemin. Hein, on vous dit, on vous parle que vous allez certainement faire des déplacements, peut-être pour comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes et l'endroit où vous devez aller. On vous dit aussi qu'il y a de la jalousie autour de vous. Hein, ces personnes qui sont, pour la plupart, pour vous, des personnes qui vous bloquent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être aussi qui vous oppressent, peut-être que vous les connaissez, et ça vous met dans un état de non-action. C'est peut-être des chaînes dans lesquelles il faut se défaire, hein, et reprendre le fil de sa vie, et enfin pouvoir s'envoler de ses propres ailes, hein, et de se défaire de cet enfermement, de ce vide. On voit que vous avez un nouveau voyage à prendre, un nouveau tournant, un nouveau chemin dans votre existence. Mais pour cela, il faut se défaire de certaines chaînes. Et surtout de vous faire confiance. Et on voit que vous êtes vraiment dans une situation difficile, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais ça va prendre un peu de temps afin de comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous oppresse, hein. Peut-être que ces personnes-là vous met des bâtons dans les roues et vous met peut-être, je ressens aussi peut-être une culpabilité quelque part. Mais vous devez vous faire confiance. Vous devez vous faire absolument confiance pour trouver le chemin et reprendre le cours de votre vie. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Hein, on voit un retour d'un ex-partenaire. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Alors peut-être que cet ex-partenaire va vous guider. On voit qu'il y a du bonheur, du bonheur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous attendez. Ce partenaire, peut-être que c'est quelqu'un que vous attendez. On vous dit d'être à l'écoute de vous, hein, à l'écoute de vous, vraiment de vous écouter. De vous écouter, hein, on vous dit, hein, écoutez votre cœur et faites-vous confiance. Et vous allez voir que l'harmonie et le bonheur va revenir dans votre vie, hein. Alors ça peut être un retour de partenaire, comme c'est un retour du passé, repenser ce qui s'est passé avant, pour comprendre le cheminement, hein, aussi également sentimentalement, peut-être que de comprendre que la personne, ce que vous avez vécu par le passé, apprendre des leçons du passé pour avoir une vie meilleure. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui revient vers vous. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir, hein. Ouais. Et vous allez enfin connaître le bonheur dans votre vie, hein. Allez, on va regarder avec la prochaine carte du chakra du cœur. On vous dit que vous allez recevoir des signes, mais on vous parle de l'année prochaine. Alors on est au mois de novembre,
Peut-être que vous aurez plutôt des signes l'année prochaine. Hein. C'est peut-être en lien avec votre rencontre. euh, vous allez recevoir des signes. Alors je vais lire tout de suite la carte correspondant, le texte correspondant à la carte. Alors, je vais y arriver. Voilà, tu reçois des signes. Alors, je vais vous lire le texte associé à la carte. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et qu'ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu acceptes les signes. Même si parfois les messages n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences pour tes yeux, sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Hein, on vous dit bien peut-être de voir ce qui s'est passé euh, à l'avenir, par le passé, et d'être vraiment à l'écoute de vous pour enfin voir le bonheur. Vous allez recevoir des signes vraiment qui vont vous guider pour la personne qu'il vous faut. Mais en tous les cas, ne perdez pas espoir, soyez confiants. Vous allez voir le chemin qui va bientôt se dessiner devant vous. Ayez confiance. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi la jaspe rouge, j'espère que le tirage vous a parlé, vous a plu. Euh, si ça vous parle, merci de me laisser un petit pouce, un commentaire si vous le souhaitez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et on passe euh, au dernier tas. Rendez-vous au troisième choix. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Bienvenue à vous mes amours, vous qui avez choisi la citrine. J'espère que vous allez bien, que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va découvrir tout de suite le tirage. Alors je vous rappelle, c'est de façon générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Et on va découvrir tout de suite la première carte avec l'oracle soleil. On vous parle de droiture. Hein, on vous dit d'être droit dans vos baskets. On vous parle d'être en alignement avec euh, ce que vous êtes, d'accepter les règles du jeu, d'être en phase avec votre esprit, vos actions. On vous dit également d'être discipliné, d'être constructif et d'être franc et de maintenir l'harmonie dans votre groupe social. Et vous avez besoin de ce justice comme la personne qui met un carton jaune à un joueur qui a fait faute. Hein. On vous dit aussi que vous devez être droit dans vos baskets. Hein. Si vous êtes peut-être dans cette configuration-là, on vous dit d'avoir aussi une conduite peut-être également irréprochable de ce que vous enseignez aux autres. Vous devez être, ce que vous enseignez, ce que vous représentez, vous devez aussi vous l'appliquer également à vous-même. Mais en tous les cas, on voit que c'est quelqu'un vraiment de posé qui
qui, qui a envie que les choses soient respectées, que les règles soient respectées. Mais c'est également aussi des règles que vous devez aussi vous imposer, hein. Vous devez être en accord avec ça aussi. Allez, on va regarder de façon beaucoup plus générale. On vous parle de beauté, on vous parle vraiment de quelque chose qui... Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un d'apprécié par ce que vous représentez, hein. Aussi, vous êtes dans cette réalisation, dans cette pleine réalisation de vous, de votre, de votre, de votre soi, de votre vous, votre intérieur, hein. Et on voit qu'il y a vraiment, par cette droiture, par cette discipline, on voit que vous allez mettre en pratique et réaliser des projets de façon concrète, hein. Vous avez vraiment quelque chose, on voit que vous êtes une belle personne, que vous avez, que vous comptez pour les autres, vous êtes respecté. On sent qu'il y a du respect aussi. Il y a du respect pour les autres, mais il y a aussi ce respect pour vous-même. On vous parle, hein, on vous dit que vous êtes vraiment complète. On voit aussi que vous avez envie de réaliser, vous avez peut-être des beaux projets, hein. On vous dit qu'il y aura la réalisation de ces projets que vous avez créés, hein, que vous créez des belles choses, hein. On voit la réalisation et la concrétisation, hein, de vos projets. C'est beau, hein? Alors, on va aller voir avec la carte. Ouais, par le passé, peut-être que vous n'avez pas forcément réussi ce que vous aviez voulu mettre en place. Peut-être que c'est pour ça que vous avez aujourd'hui cette discipline, ce choix que vous êtes maintenant imposé, hein. Vous êtes certainement imposé des règles de part suite à ces échecs, à ces mésaventures, hein. Maintenant, vous avez compris et vous évoluez justement. Vous avez compris que par le passé, vous aviez fait des erreurs et maintenant, vous apprenez de vos erreurs. Et vous évoluez dans ce sens, hein. Ah oui, avec le miroir magique, hein, ça concrétise vraiment ce que vous êtes, hein, ce que vous représentez, hein. Et on voit qu'avec cette carte, c'est la plus belle carte du jeu d'ailleurs. Le miroir magique vous protège de tout, hein. Vous êtes protégé, hein, vous avez compris. Vous avez complètement compris ce qui pouvait bloquer. Et de par cette discipline que vous êtes imposée et que maintenant aussi vous avez certainement imposé aux autres, mais vous avez aussi, vous vous êtes appliqué aussi sur vous-même, fait de vous une belle personne et vous avez appris, hein, de du passé, hein, de ce que vous avez raté auparavant, hein. Mais on voit maintenant que les choses évoluent et que vous allez pouvoir réaliser, hein, les choses que vous avez dans votre vie, hein. On voit la réalisation, la création, ce que vous avez créé, vous allez les réaliser, hein, et de façon très concrète, hein. C'est vraiment un beau message là qu'on vous adresse. Mm. Allez, on va regarder côté sentimental, pardon. On voit que vous avez vraiment même cette sagesse côté sentiment, hein. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en couple et que ce couple, vous le vivez vraiment très sereinement, hein. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, en tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, hein. Vous allez avoir des invitations, hein, vous allez avoir ces rencontres-là, hein. En tous les cas, que ce soit du projet personnel, que ce soit sentimental, on voit qu'il y a des rencontres, vous évoluez, hein, vous êtes vraiment, vous avez appris de vos erreurs du passé. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous et vous l'appliquez également du côté sentimental. Et si vous n'êtes pas encore en couple, en tous les cas, on voit qu'il y aura une concrétisation. Il y aura peut-être même pour vous certainement des mariages. Il y aura des mariages, hein, des faire-part, hein, il y aura des faire-part d'envoyer. Pour moi, il y a un mariage qui est en cours. Alors, vous êtes peut-être également avec quelqu'un qui n'est peut-être pas votre âme sœur. Vous êtes peut-être en couple, mais cette personne n'est pas votre âme sœur.
Mais en tous les cas, on voit il va y avoir des concrétisations. Alors, pourquoi ce n'est pas votre âme sœur? Alors, on va regarder. Pourquoi cette personne avec qui vous êtes peut-être, qui n'est pas votre âme sœur? Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Hein, on vous dit que si vous êtes en couple, ce n'est pas la bonne personne. Mais je pense que vous l'avez compris. C'est pour ça que vous allez comprendre. Hein. Pour moi, vous n'êtes peut-être pas encore en couple, ça va, ne serait-ce que ce n'aurait pas tardé. Dans tous les cas, si vous êtes avec quelqu'un, sachez que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas une fatalité car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation qui n'y a que des blocages, c'est un signe que que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Et confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Alors on vous dit bien, si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que c'est pas elle. En tous les cas, vous avez ce bon raisonnement. Je pense que pour moi, vous commencez à comprendre. Vous avez compris, vous avez aussi compris de vos échecs, peut-être également sentimentalement. Et on vous dit que si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, que c'est pas cette âme sœur. Elle va arriver. Elle va arriver vers vous. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Merci de me donner des petits pouces, me laisser un commentaire si vous le souhaitez, vous abonner si c'est peut-être pas encore fait. En tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. Merci à vous. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve bientôt pour prochaines aventures. En tous les cas, je vous embrasse tous très très fort. Prenez grand soin de vous, je vous aime.